Salut toi! J'en profite qu'il fasse hyper beau pour faire une vidéo, non pas avec mon téléphone mais avec ma caméra, et comme ça on entendra bien et ça sera ensoleillé et tout le monde aura toutes les bonnes vibes de cette journée. Parce qu'aujourd'hui on est au jour 4 de mon jour de manifestation de mes 5000 € en une semaine. Donc je rappelle que dès les premières 24 heures j'ai réussi à manifester 300 € de manière inexpliquée, inattendue, c'est ça le mot. Et en fait j'ai réalisé plein de choses hier alors que j'y pensais toute la journée. J'ai repensé à toutes ces choses que j'avais apprises sur la manifestation auparavant, et c'est des choses qu'on questionne en fait à chaque palier de manifestation, que ça soit 5 €, 100 €, 5000 € ou 10 000 ou 40 000 €. On se pose toutes et tous ces questions-là. La première, c'est comment je fais pour arrêter d'y penser. Parce que tu vois, quand tu manifestes un truc, quand tu poses ces questions-là à l'univers, et quand tu formules une demande à l'univers, c'est comme commander un paquet sur Amazon. Putain, cette image. Mais c'est vrai, c'est comme quand tu fais une commande sur Internet. Quand tu fais une commande n'importe où. Tu te dis pas tous les jours quand est-ce que mon colis va arriver. Tu vois, tu regardes pas toutes les heures quand est-ce que mon colis va arriver. Non, tu as commandé ton colis, tu sais qu'il va arriver, tu fais autre chose. Et voilà, pour la manifestation, c'est pareil. Sauf que moi, j'ai énormément de mal à faire ça. Hier, j'ai eu énormément de difficultés à kiffer le moment présent, et tout ce que je fais est pour manifester un truc. Et manifester de l'argent. Et je sais que c'est à cause du fait que je veuille manifester de l'argent. Parce que j'ai manifesté plein d'autres choses qui sont arrivées et qui ont été absolument extraordinaires dans ma vie. Mais l'argent, c'est toujours un blocage absolument énorme pour moi. Du coup, j'aimerais retrouver cet état où j'arrive à me dire, voilà, je n'ai pas besoin de ça. Du coup, j'en ai pas besoin tout de suite. J'en ai envie, mais j'en ai pas besoin. Comment expliquer ça? C'est un désir d'âme, c'est pas un désir d'ego. Du coup, ma vie sera mieux avec, mais j'en ai pas besoin maintenant. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, en fait, manifester 5000 €, c'est comme manifester un mec. Et je l'ai déjà fait, parce que c'est comme ça que j'ai rencontré mon fiancé. J'étais déjà dans cette espèce d'abondance, d'amour et de sexualité. Parce que j'étais sur les applis de rencontre, et parce que je suis quelqu'un de... Même si je suis introvertie, je suis intelligente socialement, donc je sais comment me comporter en société, je sais comment séduire, je sais machin, et donc j'avais pas de problème à trouver un plan cul, mais un mec, c'était pas la même chose. Et je savais que si je voulais manifester une relation, manifester quelque chose de sérieux, de fondamental, et une relation, une vraie, il fallait que je m'engage, que je me comporte comme quelqu'un qui veut s'engager. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire arrêter les plans cul. Ça veut dire dire aux mecs qui m'abordent et qui ne veulent que du sexe que moi je veux quelque chose de sérieux. Et voilà, c'est le dire. Donc c'est ce que j'ai fait avec manifester mes 5000 €, mais c'est aussi me comporter comme quelqu'un qui veut ça. Quelqu'un qui... C'est comme si c'était déjà là, en fait. Tu te comportes comme si c'était déjà là. Et c'est vraiment ça. Et c'est ça aussi qu'il faut que je me dise, c'est que j'ai le temps, je suis en train de réaliser ça émotionnellement avec vous là. Je suis en train de réaliser ça, c'est que il faut que je réalise ça émotionnellement avec mon corps, avec mon esprit, avec mon âme, que c'est bon, j'ai commandé mon paquet, j'en ai pas besoin là tout de suite maintenant, je suis déjà dans cette abondance, ça va arriver.
Et il faut que je me comporte comme si c'était déjà là. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour me comporter comme si c'était déjà là? Bon, déjà profiter, parce que hier, on a réussi à assurer la voiture. Du coup, on a conduit pour la première fois tout seul, Mathéo et moi, mon fiancé et moi. Et ça, c'est le premier signe d'abondance, parce qu'une assurance, ça se paye sur le long terme. Donc, on a eu ça à payer, on a payé l'essence aussi, et ça aussi, c'est des engagements qui sont financiers, donc c'est une première chose. Et il faut aussi que je sois hyper détendue par rapport à tout ça. Non seulement par rapport aux actions qui vont venir d'elles-mêmes, en fait. Ça va venir tout seul. Je vais agir et faire les choses comme si ça allait arriver, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà. Ouais. C'est encore... Et le truc, c'est que voilà pourquoi c'est décousu là tout de suite maintenant, c'est parce que tout ça, c'est émotionnel. C'est du ressenti et c'est de la foi. Je décide de croire en tout ça. Et pour moi, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de croire en tout ça et de me dire je vais y arriver, je vais le faire. Enfin, c'est incroyablement difficile pour moi. Et d'ailleurs, je sais pas si j'en ai parlé. J'en ai parlé hier dans ma vidéo. Je suis pas sûre, donc je vais en reparler, j'en sais rien. J'ai dû en parler à quelqu'un en tout cas. Bref. J'ai regardé un reportage sur une femme qui est devenue chamane en Mongolie sans s'y attendre. C'était un truc un peu surprenant, elle n'était pas là pour ça. Et elle s'est engagée pour 3 ans de formation en chamanisme. De formation, c'est comme si je parle de ça comme si c'était certifiant. Elle a maintenant son diplôme de chamane. Non, pas du tout, mais voilà, elle est maintenant chamane. Et le chaman qui a découvert son chamanisme, comme elle le montre dans la vidéo, et peut-être que je mettrai le lien dans la description. Le chaman qui a découvert qu'elle avait le don de chamanisme et qu'elle pouvait entrer en transe, etc., lui a dit: comme c'est moi qui ai découvert ton don, je ne peux pas te former au chamanisme. Mais il faut que tu trouves une chamane, parce que si tu ne fais pas ta formation, eh bien, ça ne va pas bien se passer et les esprits ne seront pas contents et tu vas souffrir. Voilà, en gros, c'est ce qu'il lui a dit. Bon, j'étais pas là, hein, je retranscris ce qu'il y avait dans la vidéo. Et du coup, elle lui a dit: ok, je vais trouver un autre chaman, mais comment? Et il lui a répondu: les esprits te guideront, ou un truc comme ça. C'est les esprits vont t'apporter une autre chamane. Et wesh, genre les esprits, quoi. Enfin, et effectivement, elle a trouvé une chamane et elle a fait sa formation. Et à chaque fois qu'on lui disait: les esprits sauront, les esprits te le donneront, et ben, c'est arrivé. Et c'est très dur de se dire: l'univers sait, et l'univers va me l'apporter. Comment, là, tout de suite? Je sais pas, c'est l'univers qui sait. L'univers se charge du comment. C'est très difficile. Donc, surtout que quand j'ai trouvé Mathéo, quand l'univers m'a apporté Mathéo, plutôt, j'avais l'impression d'être en contrôle, finalement, de ce que je faisais. Et là, j'ai pas cette impression-là. Quand j'ai trouvé Mathéo, j'ai fait ma liste, et la liste de ce mec qui est Mathéo, la liste de toutes ses qualités, de tout ce que je voulais chez un homme, etc. Et du coup, quand je l'ai rencontré, je savais que c'était lui, parce que j'avais fait cette liste. Donc, j'avais l'impression d'être en contrôle, parce que chaque homme que je rencontrais, j'avais déjà fait la liste, elle était
dans un coin de ma tête quelque part. Et je savais si... Pardon, Cluedo. Je savais si elle correspondait... Si la personne correspondait à ma liste. Alors que là, je manifeste de l'argent de manière inattendue. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir quelconque contrôle là-dessus? Et à la fois, j'en avais pas du contrôle sur la situation. Parce que, voilà, j'aurais très bien pu passer à côté de l'opportunité d'être avec ce mec-là. Et bon, ce qui n'a pas été le cas, mais voilà. Et d'ailleurs, ça m'amène à un autre sujet. C'est que, en ce moment, je suis coachée, je fais un programme de coaching, et je suis en binôme avec quelqu'un qui, si elle regarde ma vidéo, se reconnaîtra. Et elle a fait aussi cet exercice de manifestation dans une moindre mesure. C'était 100 €. Et elle allait faire des papiers administratifs. Et la dame du guichet lui a dit... Mais si vous voulez, je peux faire en sorte que vous ne payiez pas et ça vous fera économiser 80 €. Elle lui a répondu non, 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 parce que moi j'ai déjà fait cette démarche-là et sur mon ordinateur ça ne marche pas. Et en gros, elle a refusé 80 € qu'on lui a porté sur un plateau parce qu'elle n'était pas prête en fait à voir. Et en fait, il y a une juste mesure entre être aux aguets tout le temps comme moi et passer à côté de ma vie et de passer à côté de tout le plaisir et le bonheur d'être ici, sérieusement quoi. Regardez le soleil de ouf et attendez, la vue quoi, excusez-moi, enfin c'est absolument incroyable, c'est fou. Donc il y a une différence entre être tout le temps aux aguets comme moi et passer à côté de tout ça. Hier, on est allé en voiture à la plage, c'était trop génial. Enfin, j'ai mon permis, waouh, j'ai une voiture, waouh. Waouh, j'ai même pas eu à la payer, j'ai juste payé l'assurance, c'est fou, c'est incroyable. Et pas du tout être aux aguets, et quand tu vois l'opportunité, et quand l'opportunité se présente à toi, ne pas l'avoir du tout. Il y a un juste milieu. Peut-être que... Quand j'ai rencontré Mathéo, il avait une copine. Le premier truc qu'il m'a dit, c'est que ça se passait pas bien avec elle et que machin, tout ça. Donc on a discuté. Il m'a parlé de polyamour et je lui ai dit ouf, jamais de la vie. Jamais de la vie avec moi, c'est monogame exclusif ou rien. Voilà. Il n'y avait pas de polyamour, libertinage, échangisme de... voilà, je respecte énormément les gens qui ont cette orientation amoureuse et voilà, mais je ne fais pas partie de cette orientation-là. Donc, je ne me forcerai pas à en faire partie. C'est hors de question. Et ça se respecte tout autant. Et quelqu'un qui est polyamoureux, je lui conseille pas de se mettre dans une relation monogame exclusive parce que tu seras complètement malheureux ou malheureuse. Donc ne fais pas ça. Et du coup, je lui ai dit ça. Et en lui disant ça, peut-être que j'aurais pu passer à côté de l'opportunité d'être avec lui. D'être avec ce mec incroyable, génial, machin. Mais non, parce que c'était lui. C'était lui. Et du coup, au lieu de se défiler, il a décidé de quitter sa copine et de se mettre avec moi. Qui de toute façon ils s'aimaient pas, enfin voilà, c'était pas, faut arrêter, ça faisait 4 mois qu'ils étaient ensemble, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit en ce moment, et voilà. Donc comment dire, en étant moi, c'est là que j'ai vu que c'était cette opportunité là, que c'était ça ce que je devais avoir et ce que je devais obtenir. Oui, Cluedo, pardon. Donc peut-être qu'aujourd'hui et maintenant, je peux garder ça en tête, mais pas tout le temps. Il faut que j'arrive à kiffer ma vie quand même. Et surtout, il faut que j'arrive à saisir les opportunités qui feront que je m'approcherai dangereusement de la manifestation de ces 5000 €, quoi. Et je suis sûre que ça approche très vite.
Petit point sur les cartes que je tire en ce moment. Ce matin, ma perle de sagesse, c'était le développement. La carte que j'ai tirée ce matin et qui est le résumé de ma journée, s'appelle le développement. Et c'est bien, parce que hier, la carte, c'était l'éclatement. Donc, et c'est vrai que j'ai senti que cette journée faisait éclater un truc en moi. Et aujourd'hui, je sens que je suis dans la bonne direction et que je me développe de la bonne manière, donc c'est bien. C'est bien. Donc j'attends et je vais continuer à kiffer ma vie comme je le fais aujourd'hui. Et je vais faire en sorte que tout ça aboutisse pour me prouver à moi-même que je peux manifester. Oh pardon, Cluclu. Pardon d'être aussi pas si confortable que ça. Donc je disais, pour me prouver que je peux manifester de l'argent à tout moment et que je n'ai pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Et surtout pas d'un homme, parce que ma décision principale lors de cette manifestation, c'est de ne plus jamais dépendre d'un homme financièrement. Et ça c'est cool. Donc voilà. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu as envie de mettre un peu plus de spiritualité et grâce à ça de pouvoir manifester de l'argent et te prouver que tu peux manifester de l'argent aussi de manière inattendue, sans avoir à te débattre et sans que ça soit difficile, en faisant en sorte que ça soit fluide et sympa et plein de bonheur, tu peux me contacter. Il y a un lien Calendly dans la description. Un lien Calendly dans la description c'est pour réserver un appel avec moi. C'est un appel qui est gratuit et c'est pour que je vois si je peux travailler avec toi, si tu as le bon profil des gens que je recherche. Et c'est aussi pour que toi tu vois comment est-ce que je travaille et comment ça se passe. Et si c'est ok, si on est tous les deux d'accord, je te redirigerai vers mon directeur commercial qui lui se chargera de tout le reste. Voilà. Allez, bisous.